Shalom, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un ce soir et que sa miséricorde soit votre partage au siècle des siècles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole de Dieu nous est adressée ce soir en ce thème. Qu'as-tu fait de sa grâce? Plusieurs parmi nous cherchons la face de Dieu. Plusieurs parmi nous cherchons le miracle de Dieu. Plusieurs parmi nous cherchons la guérison de Dieu. Plusieurs parmi nous cherchons la délivrance dans notre vie. Mais bien-aimé, lorsque tu viens à Dieu, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu viens au milieu de tes frères et que le Saint-Esprit se manifeste, que Dieu se lève sur ses ennemis dans ta vie et qu'il t'apporte la guérison, qu'il t'apporte la santé, qu'il t'apporte le travail, qu'il t'apporte les opportunités, qu'il t'apporte l'ouverture dans tes affaires. Bien-aimé, que fais-tu de sa grâce? Depuis que le Seigneur s'est levé pour te donner la santé, depuis qu'il a intervenu pour t'apporter la santé dans ta vie, quand est-ce que tu t'es déjà levé pour aller au milieu de ta famille, au milieu de tes amis pour leur dire Jésus sauve et guérit, Jésus sauve et guérit, Jésus sauve et guérit, venez à Jésus parce que Jésus sauve et guérit. Depuis qu'il s'est levé pour briser le joug du chômage et de la pauvreté dans ta vie et que tu as commencé à gagner de l'argent, combien de fois as-tu poussé l'évangile de Dieu? Combien de fois as-tu poussé l'évangile de Jésus-Christ grâce à ton argent? Combien de fois as-tu construit une église pour la gloire de l'Éternel? Combien de fois as-tu soutenu l'œuvre de Dieu pour qu'il aille loin, qu'il aille dans plus de quartiers, pour qu'il aille dans plus de villes, pour qu'il aille dans les villages, afin d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin d'annoncer cette bonne nouvelle qui t'a apporté du bien et la lumière dans ta vie? Bien-aimé, Dieu dit que depuis qu'il est entré dans ta vie pour te séparer des ténèbres qui t'environnaient, pour te séparer des ténèbres qui formaient une montagne devant toi et t'empêchaient d'évoluer, il dit que depuis ce jour, tu es devenu la lumière du monde. Et la Bible dit que la lumière n'est pas faite pour être posée sous une table, mais pour être posée sur la table, afin qu'elle puisse éclairer toutes les personnes qui sont dans la pièce. Bien-aimé, j'aimerais te poser cette question. Combien de personnes as-tu éclairées par la lumière que tu es devenue? Combien d'âmes as-tu sauvé depuis que tu es devenu la lumière du monde? Combien de personnes as-tu attiré vers la lumière de Christ, vers la lumière divine? Combien de personnes as-tu amené vers Dieu? Car bien-aimé, je dois te le dire, le jour où Dieu opère un miracle dans ta vie et que l'argent commence à entrer et que tu achètes des voitures, c'est bien. Et que tu payes des maisons, c'est bien. Et que tu veilles sur ta famille, c'est bien. Mais toutes les voitures, toutes les maisons et tous les biens matériels que tu payes avec ton argent, Dieu ne roule pas dans ta voiture, mon frère. Dieu n'habite pas dans ta maison faite de pierre, mon frère. Dieu habite dans ton cœur. Et Dieu attend de voir comment tu vas réagir par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Le jour où tu vas commencer à utiliser cet argent pour pousser son évangile, pour pousser l'évangile de Dieu partout à travers le monde, comme il a dit, annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Le jour où tu commenceras à le faire, Dieu dans son cœur se dira, mon fils a compris. Et parce que il me rend la bénédiction que je lui apporte en bénissant d'autres personnes qui entendent ma parole, à partir d'aujourd'hui, je vais augmenter davantage les bienfaits dans sa vie. Le jour où il brise le fibrome ou la stérilité et qu'il te donne un enfant et que cet enfant-là, tu lui enseignes la parole et que tu fasses de lui un chrétien affermi et qu'il devienne la lumière de Christ dans son école, qu'il devienne la lumière de Christ parmi ses camarades. À partir de ce moment, Dieu sait que sa fille a compris et il commencera à te donner un deuxième enfant, un troisième, un quatrième, un cinquième, des jumeaux. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu valorises la grâce qu'il t'accorde parce qu'il voit son intérêt. Alors j'aimerais exhorter un frère et une sœur. J'aimerais te dire ce soir que partout où tu es, sois la lumière de ta famille. Partout où tu es, sois la lumière de ton service. Ton patron et tes collègues doivent savoir que tu es la lumière dans le service. Ils doivent savoir que si tout marche bien dans ce service, c'est parce qu'ils ont embauché quelqu'un qui est exceptionnel. C'est parce qu'ils ont embauché quelqu'un qui a un Dieu exceptionnel. Un Dieu qui a fait de lui une lumière qui éclaire tout. Ils doivent savoir au milieu des autres commerçantes que tu n'es pas n'importe qui,
que tu es une commerçante exceptionnelle parce que tu es un Dieu exceptionnel qui a fait de toi une lumière. Ils doivent savoir que dans ta grande famille, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une lumière et que tu éclaires les ténèbres. Ils doivent savoir que devant toi, les ténèbres s'enfuient. Que la lumière de notre Seigneur te localise ce soir, afin que tu brilles de 1000 feux, que tu brilles comme les étoiles du ciel, que tu brilles comme le soleil, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.